Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher relate, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi pour décrypter l'économie et la finance sans langue de bois. Aujourd'hui, on plonge dans un indicateur qui fait trembler la bourse, secoue les devises et fait transpirer les traders. Les Non-Farm Payrolls, ou plus commun, NFP. Pourquoi ce chiffre mensuel est-il si scruté à la loupe par la Réserve fédérale et Wall Street? Pourquoi impacte-t-il les taux d'intérêt et vos investissements? Et surtout, à quoi s'attendre aujourd'hui? C'est parti. Retour en 1862. À cette époque, l'Amérique repose sur l'agriculture qui emploie plus de la moitié de la population. Mais avec l'industrialisation, il devient crucial de suivre l'emploi en dehors des fermes. Le gouvernement américain crée alors un indicateur spécifique pour mesurer l'évolution du marché du travail non agricole. C'est ainsi qu'est né le rapport des Non-Farm Payrolls, publié chaque mois par le Bureau of Labor Statistics, BLS. Il mesure les emplois créés ou détruits dans les secteurs de l'industrie, des services et du commerce, en excluant l'agriculture, l'armée et les organisations à but non lucratif. D'accord, mais pourquoi ce rapport déclenche-t-il des vagues sur les marchés financiers? Imaginez un instant, vous êtes trader sur le marché des devises, à 14h30 heure française, les NFP sont publiés. Si les chiffres explosent les attentes, le dollar monte en flèche, la bourse s'envole. Mais si c'est une catastrophe, panique générale, vente massive et le marché plonge en quelques secondes. Un rapport NFP plus élevé que prévu signifie une économie forte, plus d'emplois, plus de consommation. Résultat, les investisseurs parient sur une politique monétaire plus stricte, ce qui renforce le dollar. Mais si les NFP sont mauvais, ça veut dire que l'économie ralentit et que la Fed pourrait baisser les taux pour relancer la machine. Et là, les marchés réagissent violemment. La Réserve fédérale ajuste sa politique monétaire en fonction de la santé du marché du travail et de l'inflation. La logique est simple. Si les NFP montrent un marché du travail ultra solide, la Fed peut se permettre de maintenir, voire d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter une surchauffe économique. Et si les créations d'emplois sont faibles, alors la Fed pourrait réduire les taux pour stimuler l'économie et éviter une récession. C'est un jeu d'équilibre et chaque rapport NFP est une pièce du puzzle. Nous sommes le 7 février 2027 et aujourd'hui à 14h30 heure française, les nouveaux chiffres NFP seront publiés. Les économistes anticipent 169 000 créations d'emplois, soit une baisse par rapport aux 256 000 du mois précédent. Le taux de chômage est attendu stable à 3,7%. Si les chiffres dépassent les attentes, attendez-vous à un rebond du dollar et une possible remise en question des futures baisses de taux par la Fed. Et si les NFP sont en dessous des attentes, cela pourrait renforcer l'hypothèse d'une baisse des taux plus rapide, ce qui ferait baisser le dollar et potentiellement monter la bourse. Voilà pourquoi les NFP sont le rendez-vous incontournable du mois pour les investisseurs. Restez connectés, surveillez l'impact sur les marchés et surtout, adaptez votre stratégie. Allez, dites-moi en commentaire sur notre @contact-gt quel est votre pronostic pour les NFP d'aujourd'hui, bullish ou bearish? Partagez vos avis et on en débat ensemble. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté Grand Teacher relate. Ne vous abonnez surtout pas si vous ne souhaitez pas continuer à regarder cette série qui, ne serait-ce, pourrait, pour le prochain épisode, vous captiver davantage. Allez, ciao!